Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast, un épisode où je suis très heureuse de recevoir à nouveau Bernard Chaumeil. Bernard qui est thérapeute, analyste et énergéticien et qui nous fait le plaisir de partager une conversation ô combien nécessaire aujourd'hui à propos de la place des thérapeutes à un niveau collectif, à un niveau global, à un niveau humanitaire. Aujourd'hui, il y a dans cet échange une invitation, mais une invitation qui se fait pressante à être, à incarner les âmes que nous sommes. Merci Bernard de nous offrir cet espace et cette conversation. Ben, merci à toi d'avoir répondu à mon appel déjà, parce que je sais que ceux qui t'écoutent comprennent et savent combien tu es à la fois bienveillante et éclairée. Et donc, pour nous, quand on veut passer un message et qui peut passer par ton intermédiaire, c'est génial. Ça va beaucoup plus vite, ça nous évite plein de soucis. Et puis donc, eh ben, déjà, grand merci de faire de ce travail de passeuse là qui est génial. Et merci d'avoir accepté qu'on puisse parler de cet atelier à l'Arbre aux Étoiles le 27 mai. Avec un immense plaisir pour recontextualiser notre rencontre. Moi, je fais ta connaissance il y a plusieurs années maintenant dans le cadre de ton séminaire de naissance et de tout le livre que tu as offert à propos du travail sur les lignées du féminin. C'est ma première voie de reliance à toi. Et puis, ce que je perçois à travers toi, c'est à quel point tu m'invites aussi à passer et à être présente ici et maintenant et à assumer ce message, cette posture d'être thérapeute et d'être en lien avec des projets qui sont magnifiques, entre autres l'Arbre aux étoiles dont on va parler. Ce qui est important pour moi, c'est de mettre en lumière des projets qui ont du sens pour moi et qui se font avec la vie et pour la vie. C'est dans ce cadre-là que je te reçois. Et je vais t'inviter à te présenter pour les gens qui n'auraient pas encore écouté l'épisode de podcast sur le séminaire de naissance. D'accord. Donc, je suis Bernard Chaumet, je suis thérapeute, analyste énergéticien. Donc, thérapeute parce que j'accompagne les gens dans les épreuves de la vie. Elles sont nombreuses. Analyse parce que j'essaye de leur expliquer d'une manière peut-être un peu différente les choses. Donc, une mort, une naissance, une maladie, comment dire, une séparation, enfin, etc. Et je suis aussi énergéticien parce que j'ai mis en place une méthode de libération, une libération de mémoire cellulaire qui est en lien avec la charge mémorielle et émotionnelle qu'on a pu identifier dans l'analyse, qui est en lien avec des émotions, qui est en lien avec des comportements, qui est en lien avec la génétique, qui est en lien avec l'épigénétique, avec le transgénérationnel, avec donc toute l'histoire familiale et aussi personnelle et transpersonnelle. Et il y a des outils maintenant pour pouvoir libérer cette charge. Mais pour ça, il faut la comprendre. Et puis ensuite, il faut un travail personnel, il faut beaucoup de démarches de lâcher prise, de détachement, de compréhension, de pardon et d'action pour pouvoir se transformer en fait. Voilà. Donc je suis un thérapeute depuis 30 maintenant 30 mon Dieu, 34 ans. Hein, donc, je ne suis pas un perdreau de l'année, comme on va dire, mais du coup, j'ai certaines petites expériences que j'aime bien partager et j'ai écrit ces expériences à travers certains ouvrages, à travers un tarot aussi, un tarot des archétypes qui marche pas mal, assez bien et qui est sur les ressources humaines et sur les problématiques humaines. Et là, donc, dans le cadre de cet atelier, on a mis en place avec l'Arbre aux étoiles, donc c'est un écolieu, l'Arbre aux étoiles, qui est géré par plusieurs personnes, et notamment un couple, Maëlys et Cyril, et qui mettent toute leur énergie là-dedans pour accueillir des thérapeutes de tout ordre et de toute expression, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des thérapeutes classiques, mais ça peut être aussi des chefs d'entreprise, etc et qui viennent pour partager des idées d'évolution, de compréhension, de pacification, de bonheur, en fait, en quelque sorte, dans ce lieu. C'est un très joli lieu en Normandie, accessible très facilement d'Amiens, où j'ai beaucoup d'amis, et accessible très facilement aussi de Bretagne et de Paris. Et donc, comme ils ont beaucoup de projets et que tous ces projets sont lourds financièrement, ils ont fait un appel à participation
Et moi, je leur ai proposé, je ne pouvais pas je ne souhaitais pas ni ne pouvais donner de l'argent, mais je leur ai offert une journée de ma vie. Et dans cette journée de ma vie, je leur ai proposé un atelier. Et je leur ai fait des choix sur les ateliers que je pouvais leur proposer. Et ils ont choisi cet atelier qui s'appelle donc d'un nom étrange que tu vas pouvoir développer, qui est un atelier de corporisation de l'âme de thérapeute. Merci beaucoup, Bernard. J'ai envie, moi, de parler juste avant de cet atelier qui m'inspire. En fait, je me sens vraiment déjà attirée et je trouve que c'est un très bel espace et un très bon choix. Je suis très heureuse que ce soit ce qui nous est proposé d'explorer ensemble. En fait, dans l'expérience que moi j'ai vécue avec toi, je vais nous ramener au séminaire de naissance que tu as proposé au mois de janvier. C'est ma première connexion avec ce lieu, l'Arbre aux étoiles, qui est effectivement dans la forme que moi j'en ressens, dans sa densité, une terre d'accueil. Un espace qui nous permet de nous relier, de nous rassembler, de nous réunir tant individuellement en soi que collectivement. Et j'ai vécu une expérience qui était incroyable à tes côtés, mais aussi en lien et soutenue par ce lieu, par cet écrin au milieu de la nature où finalement tout nous ramène à notre essence, à ce que nous sommes et à la vie. J'ai des frissons quand je te le dis, mais à la vie qui circule en moi et à l'extérieur de moi. C'est un lieu qui, je ressens, est très harmonieux, très beau en fait. Il y a beaucoup de sens à travers tout ce qui a été choisi, beaucoup de conscience, beaucoup d'amour. Et aujourd'hui, avec cet échange, avec l'atelier que tu offres, il y a une possibilité aussi de soutien, de supporter les projets qui font du sens entre nous. En fait, de plus en plus, il va être question de se voir, de se reconnaître les uns les autres et de se soutenir à la hauteur de ce que l'on peut offrir et de ce que l'on peut donner. C'est dans ce cadre-là qu'existe cet épisode de podcast et cet atelier du 27 mai. Dont je mettrai les coordonnées évidemment sous la description de l'épisode de podcast. En préparant l'épisode, je suis allée voir l'étymologie du mot thérapeute. J'aime bien aller voir où les mots prennent naissance et j'avais deux aspects. Le premier qui est en lien avec le serviteur et donc se mettre au service et l'autre qui est celui de prendre soin. Pour moi, ce sont des espaces qui sont très en lien avec la façon dont je perçois cette transformation, cette mutation de la Terre, du changement de paradigme que nous sommes en train de vivre, avec une invitation à ramener du soin, à ramener de la présence, et aussi, de plus en plus, à incarner les êtres physiques, les êtres que nous sommes, les êtres divins, mais les ramener, les rassembler dans toute leur densité. Est-ce que tu veux bien nous partager, toi, ta vision du thérapeute? Qu'est-ce que c'est qu'un thérapeute aujourd'hui? Ben, tu l'as parfaitement exprimé. Je pense qu'on est à la fois au service, mais pas dans la servitude. Donc vraiment au service de l'humanité et au service de la Terre. C'est prétentieux comme ça dans les mots, parce que c'est des grands mots donc qu'on utilise facilement, mais on est des âmes, je pense, à vocation collective, les thérapeutes qui sont venus dans cette existence, dans ce monde et en ce moment. Donc vraiment, l'année 2025 est particulièrement intéressante. On est en année 9, hein, donc c'est une année qui touche l'inconscient, le subtil, l'inconnu, l'invisible. Et donc je pense que nous sommes des personnes qui sont venues pour aider le monde à aller mieux, aider le monde à s'aimer mieux et aider le monde à se libérer aussi de tout un tas de choses négatives qui encombrent les prises de conscience, qui ne permettent pas d'accéder au bien-être, à la santé, à certaines ressources. Donc ça veut dire qu'il y a tout un tas de choses à libérer et le thérapeute est là pour aider à libérer, à comprendre, euh, à accepter, à accueillir toutes les expériences que l'on vit, à les voir parfois différemment, très souvent différemment, avec plus de bienveillance, euh, avec un côté lumineux et pas que le côté galère sombre.
Donc ça, c'est vraiment le côté du thérapeute au service. Mais il est là aussi thérapeute au service de la Terre. Donc, pas simplement pour soigner les copains, les amis, l'humanité, mais pour vraiment aider la Terre à changer d'énergie, à, à permettre une évolution de l'espèce humaine, donc de l'humanité. Et je pense que dans le cadre de ce séminaire, on est non seulement au service de l'humanité, mais également au service de la Terre. Et ce lieu que tu décrivais tout à l'heure si bien me paraît complètement réunir toutes les conditions d'accueil de l'énergie, de la présence vibratoire de l'entité Terre à part entière. C'est-à-dire, c'est pas de la terre, des cailloux, des arbres et la nature. Hein. C'est plus que ça. C'est vraiment une entité existentielle, puissante, tout entière. On pourrait dire aussi une entité féminine, archétypale, euh, sublime, parfaite, mère veilleuse à tous les sens du terme. Et donc, dans ce lieu-là, je pense qu'en plus de la gestion du lieu par des gens euh, dont c'est la vocation depuis sans doute des vies et qu'ils le font très bien, je pense que c'est pour nous, thérapeutes, l'occasion de se mettre dans une matrice où on va pouvoir réunir toutes les forces à notre disposition pour donc pouvoir accompagner en tant que thérapeute les gens, être au service à la fois de l'humanité et, et de la Terre, mais aussi faire bouger la conscience. Et on est aujourd'hui, je crois qu'on est tous d'accord, c'est le point commun de cet atelier, c'est parce qu'il peut réunir n'importe qui de n'importe quelle obédience, de n'importe quelle confrérie, de n'importe lequel outil thérapeutique. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'idéologie, comment dire, autoritaire derrière. C'est d'une grande, grande liberté. C'est juste une rencontre entre d'une famille d'âmes à vocation collective qui est une famille d'âmes de thérapeutes, de soignants, de guérisseurs, de consultants, d'enseignants, et pour qu'on se mette d'accord tous sur la chance qu'on a d'être là et sur le rôle qu'on a choisi d'avoir aujourd'hui et qui est complètement à l'ordre du jour. Et quand je dis à l'ordre du jour, c'est pas demain, c'est maintenant. Et donc c'est important de se réunir en toute simplicité, avec une grande humilité, en abandonnant tout, mais en même temps en étant pleinement là, ensemble, pour se laisser en fait envahir, euh, atteindre, habiter, restructurer, transformer par les énergies de la terre et du ciel. C'est d'une puissance et c'est d'une beauté infinie. Merci de déposer ça ici, Bernard. Je suis extrêmement touchée par tes mots, par ce que je perçois de ce moment de reliance. Euh, Moi, j'ai l'occasion, en fait, j'ai eu plein de choses qui me sont partagées en même temps que tu t'exprimais sur cette énergie de la Terre. J'ai connecté avec elle, en particulier lors de ce séminaire que tu as offert au mois de janvier, et je sentais dans sa présence et dans ce lien qu'elle a avec moi et avec tous les enfants de la Terre, un besoin que l'on se souvienne de notre essence. Intéressant. De ce qui est essentiel, de notre origine, de ce qui est la fondation en notre cœur, ce qu'il y a de plus précieux, que l'on lâche les étiquettes et que l'on se rassemble humblement, simplement, pour laisser la vie œuvrer à travers nous. En Guinée-Bissau, je reviens d'un séjour qui a été extraordinaire et dont j'ai eu une guidance qu'il m'est demandé de vous partager ici, à quel point aujourd'hui, lorsque c'est possible, il est important, il est précieux de se rencontrer, de se rassembler, de prendre conscience que physiquement, les uns avec les autres, quand nous avons un même but, quand nous œuvrons pour la même intention, en faveur de la vie, pour la vie et par la vie, avec cette posture très humble de s'en remettre à quelque chose de plus grand que soi et de se laisser accueillir et traverser par ce qui est, par ce qui est présent.
Alors, ça crée de la magie. Oui. Si je peux t'interrompre, Barbara, je dirais que c'est comme ça qu'on rend le lieu sacré. Parce que nous, on a très souvent l'habitude d'aller dans des lieux qui sont considérés intellectuellement et religieusement comme sacrés. Mais en fait, on peut rendre un lieu n'importe lequel, c'est n'importe quel endroit de la Terre, et là, celui-là, il est particulièrement favorable à ce genre d'alchimie, on va dire. Hein. Mais vraiment, si on y va avec cette intention-là, comme dans le séminaire de naissance, par exemple, alors c'est plus nous qui agissons, on agit au service de la Terre, et en fait, on est en communion, on prend notre pied parce qu'on est vraiment ce qu'on doit être, et en même temps, on est envahi par des forces qui nous dépassent et qui sont là dans l'instant présent. Et c'est comme ça qu'on rend des lieux sacrés. Et je pense que dans cet atelier-là, que je n'ai pas fait depuis 4 ans, hein, parce que j'ai eu un épisode de maladie, de, d'inquiétude existentielle, etc. Donc, ça fait 4 ans que j'ai pas fait ce séminaire, mais quand on l'a fait, je l'ai fait 2 fois en Picardie, dans des conditions vraiment sympathiques et très non, avec un grand nombre de gens. Et ben, c'était, comme tu dis, magique, et moi je dirais sacré, c'est-à-dire que notre sacré à chacun d'entre nous, s'est retrouvé totalement honoré et envahi par le vivant du sacré que nous avons à notre disposition quotidiennement, qui est le sacré de l'énergie de la Terre et de l'univers. À travers ce que tu partages, moi j'entends aussi dans cette dimension de l'expérience à vivre, la notion de sacré, elle est aussi à se reconnaître en soi. Exactement, De le percevoir dans l'expérience qui va être vécue, de le percevoir en lien avec ce lieu, c'est aussi finalement nous engager à nous accueillir, à nous percevoir, à nous accueillir, nous ressentir aussi cette dimension sacrée, cette dimension divine. Et je pense que cette année en particulier, elle invite véritablement à ne plus se cacher, à ne plus se retenir de ce que nous sommes et à embrasser l'expérience terrestre pour laquelle nous sommes engagés à un moment, nous nous avons connecté avec cette envie de vivre, cette, ce, cette invitation de la Terre, mais cette invitation aussi de notre âme à embrasser l'expérience qu'elle allait vivre, à ce moment oui, ce timing-là, cette période que nous vivons, elle est extraordinaire, mais elle nous demande d'être acteurs, de prendre exactement. responsabilité, de nous engager dans les voies qui nous appellent. Et typiquement, si vous écoutez cet épisode de podcast et que vous ne savez pas comment, mais vous devez en être, rejoignez-nous. En fait, venez. Vraiment, c'est important. Il y a un appel collectif qui est puissant, qui me dépasse un peu et je sentais la puissance de cet épisode, mais là je me laisse traverser aussi par venez. Il est possible de se rassembler à ce point-là, le 27 mai, à l'Arbre aux Étoiles, qui nous fait le cadeau de nous accueillir avec ta présence. Même si vous vous considérez pas aujourd'hui comme thérapeute, on l'a dit, le thérapeute, c'est celui qui se met au service de la vie et du vivant, que vous soyez artiste, que vous soyez scientifique, que vous soyez traiteur, peu importe votre fonction, ce que vous me faites. Ce qui importe, c'est votre essence, c'est qui vous êtes. Voilà. Je pourrais rajouter aussi que même si, parce que j'ai rencontré récemment pas mal de personnes qui étaient dans la politique, dans l'écologie, et je pense que des personnes comme ça sont complètement les bienvenues dans dans cet atelier, parce que je pense que leur capacité à militer, à se rebeller, à contester, pourrait être vraiment, comment dire, transcendée si ils étaient en paix à l'intérieur d'eux-mêmes dans leur rôle, mais pas leur rôle politique ou sociétal ou culturel même, mais dans leur rôle existentiel. Donc c'est vraiment une invitation, c'est pas que les gens qui soignent et qui, euh, et qui sont, comment tu pourrais dire, spirituels. La spiritualité, c'est pas ça pour moi. C'est vraiment la prise de conscience de qu'est-ce qu'on fout dans ce monde, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est amené à faire. Et là, dans une petite journée comme ça,
entre guillemets de rien du tout, hein, parce que c'est de 10 heures le matin jusqu'à 17 heures le soir. Donc on peut arriver en voiture tranquillement, il suffit de se lever un peu tôt si on est loin. On peut repartir tranquillement le soir. On a un déjeuner le midi et les accueillants nous ont fait un déjeuner à 15 euros, donc c'est accessible à tout le monde. Et en plus, il n'y a pas de participation obligatoire financière. Un atelier comme ça, normalement, coûte un certain coût. Là, il n'y en a pas. Euh, En ce qui me concerne, c'est cadeau parce que j'ai besoin de le faire aussi pour montrer que j'aime la terre et pour me sentir en lien avec. Et du coup, la notion d'argent n'a pas l'importance qu'on lui donne d'habitude. Et puis, vis-à-vis de Cyril et de Maëlys, quand je leur ai proposé l'atelier, donc ils pouvaient en disposer, ils pouvaient encaisser de l'argent et l'utiliser pour leur projet, et ben eux-mêmes ont dit on va en faire un atelier participatif, les gens donnent ce qu'ils veulent, il n'y a donc aucune obligation financière à part celle du voyage et à part le déjeuner. Et puis le reste, vous allez voir que ça dépasse toutes les attentes possibles parce que rien n'est comme d'habitude dans ce type d'atelier. On est tous dépassés parce qu'on est tous ensemble et qu'à un moment donné, c'est nos âmes qui sont là. On a un corps dans un lieu et le lieu est plutôt agréable. Et puis, il se passe des choses qui, qui nous, qui nous dépassent. Et c'est ça, pour moi, c'est ça la spiritualité, c'est de vivre des choses qui nous dépassent et de prendre son pied avec et pouvoir le partager ensemble et en faire quelque chose. Et on est, comme tu le disais, dans une époque de changement, mais ce changement, il nécessite des actions. Pas de regarder le monde qui est en train de tourner bizarre, voire assez mal, pas de juger le mal et de le critiquer, mais plutôt de ne pas être passif et de ne pas regarder passivement et de laisser faire, mais de faire quelque chose en fonction de notre potentiel. Et notre potentiel en tant que thérapeute, eh ben, c'est de faire du bien, de voir les choses de manière positive, d'être lucide, très lucide et pas du tout dans l'illusion, d'être responsable et d'être capable de pouvoir aider tout ce qui nous entoure, tout ce qui est vivant autour de nous. J'ai envie de rebondir sur des expériences que j'ai vécues dans des espaces de transformation, des ateliers comme ça où l'intention et la puissance sont finalement remplies par l'énergie de la vie et on sous-estime la magie, la possibilité de rencontres avec des personnes qui ont les mêmes valeurs, la même sensibilité. On sous-estime la possibilité aussi d'avoir des moments de grâce, des moments suspendus avec des cadeaux dont on n'imagine pas que ça soit possible. Je vous dis ça parce que parfois on se dit qu'on n'a pas les moyens de venir, que ça reste pas possible. Si vous vous mettez en chemin, si vous posez l'intention de nous rejoindre, laissez-vous traverser par la possibilité que la vie vous soutienne, que vous avez à vocation d'être avec nous. Il y a des possibilités de covoiturage, il y a des possibilités que vous receviez un jour de repos, une possibilité. Tout est possible à condition que vous vous ouvriez à cette possibilité, justement. C'est de votre responsabilité, c'est de votre engagement à vous dont il s'agit. Si vous avez envie d'être avec nous, écrivez-moi. Ou écrivez-nous, je ne sais pas si tu es disponible pour répondre, mais Oui, je suis disponible. Et les tu, arbres aux étoiles aussi, hein. l'arbre aux étoiles aussi, et on pourra trouver le moyen de vous... Voilà, s'il y a besoin pour être jusqu'à nous, pour faciliter les choses. En tout cas, je sens que c'est important pour moi de le déposer. C'est simple d'être prêts ensemble, d'être reliés, de nous rassembler. Et encore une fois, à travers l'expérience de l'atelier, ce que moi je sens, c'est que ça nous invite à nous engager, à nous rassembler, à nous réunir en soi avant de faire l'expérience et de le vivre collectivement dans cette dimension C'est ça. divine. C'est ça. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à être là. Et peut-être qu'au départ, pour être là, il faut se dire que ben, on va être là ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez des vrais amis, des gens que vous aimez, qui partagent votre point de vue, qui sont dans cette dynamique
de familles d'âmes à vocation collective et de thérapeutes, eh ben, dites-vous, ben, on y va ensemble, et puis venez à trois, à quatre, et vous allez voir que ça va simplifier les choses. Vous êtes déjà ensemble dans la préparation, vous arrivez ensemble dans le lieu, et là, ce petit groupe que vous serez, qui est déjà atomiquement une énergie fabuleuse, va pouvoir connecter avec d'autres groupes et après on oubliera, on saura qu'on est juste des humains, des êtres à part entière qui avons une dynamique, qui avons des connaissances, mais qu'on est là pour en avoir d'autres. Et ce n'est pas les miennes que vous aurez, je ne suis pas, j'ai pas des connaissances hors du commun, mais par contre, je sais que nous aurons la chance de recevoir des infos, des connaissances, un état de, tu disais, de grâce. C'est vraiment ça, c'est un état de grâce, un état de Graal aussi. C'est un état normal qu'on devrait avoir beaucoup plus souvent et que là, avec une certaine fermeté dans la décision et dans le choix, l'engagement, on va dire, l'engagement, je dirais même vers le bien-être et donc vers la lumière, parce qu'il faut s'engager vers la lumière. Il ne faut pas la souhaiter et puis se morfondre dans l'ombre. Hein. Ça ne marche pas, ça ne marche plus du tout, ça n'est plus possible. Donc l'engagement dans la lumière, c'est de se dire, je vais me faire du bien, je tente le coup, l'opération est économique et a l'air intéressante, elle est peut-être étonnante, elle est peut-être surprenante, peut-être je n'imagine pas, c'est juste une journée dans votre vie, ça peut transformer toute votre existence parce que vous allez vous rappeler des choses. Je ferai un petit paragraphe, si tu veux bien, important dans cet atelier. Il y a aussi l'idée que nous avons probablement vécu d'autres expériences de vie. Donc ça veut dire que la notion de karma, de réincarnation est peut-être une chose possible. En tout cas, moi, j'y crois, parce que j'ai du mal à croire qu'une seule vie puisse être suffisante pour arriver à faire quelque chose, à aimer soi-même déjà et le monde. Donc déjà, par cette idée-là, je m'autorise à penser qu'il en faille quelques-unes pour arriver à ce résultat. Donc alors, je pense qu'en tant que thérapeute, on a tous eu des expériences thérapeutiques dans d'autres vies, dans d'autres civilisations, dans d'autres périodes de l'humanité. Et dans cet atelier, j'ai pris un grand plaisir, et je n'étais pas le seul à le faire. J'ai ma nièce, Gabrielle, qui est une passionnée de l'histoire. J'en ai une autre, Marie, qui est anthropologue. Et donc, on a fait une espèce de fresque historique de l'humanité avec plusieurs périodes de l'humanité dans lesquelles il y avait des connaissances nouvelles au fur et à mesure qu'on évoluait. Et ces connaissances amenaient à des thérapies nouvelles. Il y a 8 grands mouvements thérapeutique et nous sommes dans un moment clé, dans un huitième mouvement, entre le 8 et le neuvième mouvement thérapeutique pour soigner le monde autrement. On ne le soigne plus avec des gris-gris ou avec des talismans ou avec même des prières ou avec des herbes simplement ou avec des molécules, des analyses et des antibiotiques. Tout ça maintenant est dépassé, il y a tout qui est là et on a une opportunité de soigner autrement, globalement, corps, cœur, esprit, et pas qu'un individu, mais des groupes d'individus. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en place dans nos pratiques thérapeutiques. Donc, un petit tuyau que je me permets de transmettre, c'est que beaucoup de thérapeutes veulent réussir, ils ont la vocation, ils sont engagés, ils sont dans l'amour, ils sont dans le courage, ils sont dans la persévérance. Et je pense que pour y arriver aujourd'hui, c'est pas ça qu'il faut comme qualité. Il faut se mettre en lien, tout simplement, avec l'énergie de la planète qui nous accueille et avec les énergies qu'il y a tout autour de nous et enfin aussi avec l'énergie que nous avons, nous, cultivée à travers les temps. C'est-à-dire que pour être opératif en 2025-2026, il faut faire la synthèse de tout ce que vous avez été comme thérapeute dans toutes vos vies. Ça paraît ambitieux comme ça, mais vous allez voir que c'est de l'espoir en fait. Ça vous donnera de l'espérance et de l'espoir en vous disant mais c'est vrai, si j'imagine que ça puisse être possible, alors j'ai probablement des héritages à recevoir. Il y a des choses que j'ai qualifiées au fur et à mesure du temps, mais j'avais oublié. Et là aujourd'hui, je veux être tout ce que j'ai été
pour pouvoir donner tout ce que j'ai travaillé à l'instant présent. Magnifique. J'ai envie de rebondir simplement. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté suite à l'épisode de podcast que nous avons partagé, qui voulaient, ou qui veulent toujours d'ailleurs, rejoindre ton séminaire de naissance. Je les invite à connecter à toi ce jour-là, ce jour où il y a vraiment une proposition, elles sont toutes thérapeutes. Je les sens et je les invite à nous rejoindre. J'invite d'ailleurs toutes les personnes qui se sentent proches de mon énergie, de ma façon d'être et de la tienne à se relier. C'est un moment où nous allons être disponibles pour vivre cette expérience. Et si si notre façon d'être vous donne envie de vous mettre en mouvement et que vous sentez que vous vous êtes appelé, venez nous rejoindre. Je pense qu'il y aura des choses que je partagerai à l'issue de cette journée, qu'il y aura probablement beaucoup d'informations, mais ça ne sera probablement rien en comparaison de ce qui est à vivre et à incarner et à accueillir au niveau de vos cellules, de votre corps physique, qui est aujourd'hui un véhicule magnifique qui vous permet de vivre l'expérience que vous êtes venu vivre sur Terre, mais qui demande à baigner, à reconnecter, à se souvenir de ce qu'il est. Et c'est exactement, je trouve, ce qui vous est proposé à travers l'expérience de l'atelier de corporisation que tu proposes. Et aussi, moi, je suis très touchée de pouvoir être là après ce que tu as vécu. J'étais pas là il y a 4 ans, mais je me sens honorée d'être à tes côtés et de pouvoir vivre cette expérience avec toi, avec l'arbre aux étoiles, avec toutes les personnes qui vont être rassemblées dans un but commun. Est-ce que tu aurais envie de partager peut-être un mot de la fin s'il reste encore des zones de flou? Qu'est-ce que tu aurais envie de témoigner ou de dire? Par rapport à cet atelier, Ouais. je dirais que c'est pas le mot qui me vient tout le temps là, c'est la simplicité, c'est fluide quoi. C'est voilà, c'est là tout est fluide. Il y a même plus d'effort à faire. Il faut être là. L'effort, il est simplement d'accueillir les mains tendues et puis l'opportunité d'un instant, d'une proposition. Donc, peut-être si on peut peut-être dire que dans cet atelier, bon, c'est pas intellectuel, il y a des informations qui sont données, bien évidemment, des, des postulats de base à partager pour qu'on soit tous d'accord sur les idées, pour que le cerveau, l'intellectualisation, l'idéologie soient apaisées. Ensuite, il y a vraiment un ressenti corporel, cellulaire, euh, un- une expansion du cœur parce qu'automatiquement d'être ensemble, de ressentir la terre, de ressentir l'univers, d'être à sa place, de dire qu'on a un rôle, que notre existence a du sens, eh ben, tout ça, ça exalte complètement le cœur. Donc ça veut dire que cellulairement, c'est hyper puissant. Euh, voilà, j'ai envie de dire que c'est non. C'est vraiment, moi je vous invite, si j'avais, enfin, j'ai pas d'intérêt autre que de celui de partager et de créer un espèce de vortex. Bon, ça peut paraître fou de dire ça pour des gens qui entendraient peut-être ce mot pour la première fois, mais en fait c'est vraiment ça, de créer pendant une journée, à un moment donné, même si ça dure qu'une minute, quelques minutes, mais de créer un espèce de vortex de, de plénitude existentielle où on est rempli, où on reçoit des choses qu'on n'a pas à aller chercher, qui nous sont données parce qu'on est en position d'accueil. Voilà, peut-être c'est ça qu'on peut rajouter, c'est que ça ne demande pas d'effort cet atelier, ça demande d'apprendre à ouvrir les bras, le cœur, le corps, à brancher ses pieds au sol, à ouvrir son cerveau ailleurs et à se laisser faire comme si en fait quelqu'un quelque chose, et je crois que c'est vraiment des entités, viennent nous faire un soin euh, énorme, majestueux et en même temps totalement normal parce qu'il est adapté à notre condition humaine. Et pour les thérapeutes aujourd'hui qui donnent tellement et qui ont tant de mal parfois à recevoir, quel cadeau c'est de vous faire
cette expérience, de vous offrir cet espace de vous à vous et de vous à nous pour accueillir, pour recevoir, pour être soutenu, pour être supporté, pour se relier. Voilà, effectivement, ni toi ni moi n'avons d'autre intérêt que celui de quelque chose de plus grand. Il n'y a pas de fin financière, il n'y a... Voilà, c'est vraiment depuis un espace complètement neutre de cet ordre-là, de simplement faites l'expérience. Invité. Voilà. Invitez, voilà. Rassemblons-nous, retrouvons-nous et c'est simple, effectivement. Un immense merci, Bernard, pour ta présence, pour cet échange ô combien nourrissant qui me remplit et je me réjouis, moi, de te retrouver le 27 mai dans ce lieu magnifique qui nous accueille. Merci beaucoup, Barbara. Comme d'habitude, merveilleuse.